À partir de ce jour, chaque repas était devenu un champ de bataille intérieur. L'isolement, l'ennui et la peur formaient un cercle vicieux. Marc, lui, entretenait soigneusement son corps. Abonné à une salle de sport, il rentrait fier de ses muscles tendus et de ses vêtements ajustés. Parfois, il se regardait dans le miroir avec satisfaction, puis lançait à Pauline. « Tu devrais faire un effort. Mais bon, tu n'aimes pas te bouger. » Elle se sentait humiliée. Les soirs d'intimité étaient devenus pour Pauline une épreuve plus qu'un moment de partage. Marc la traitait comme une obligation, une tâche à accomplir avant de tourner le dos. Un soir, alors qu'elle essayait timidement de créer un peu de complicité, Marc s'était arrêté net. « Éteins la lumière !» Pauline l'avait regardé, surprise. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Il la regarda agacé. « Parce que je n'ai pas envie de voir ta grosse forme. Dans le noir, c'est mieux. » Pauline éteignit la lampe. Obéissante, mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Elle tenta malgré tout de tendre la main, d'effleurer son bras, mais Marc la repoussa sèchement. « Laisse-moi tranquille, Pauline. » Alors, elle se recroquevilla dans le lit, serrant la couverture contre elle, comme si elle pouvait combler le vide immense qu'il laissait derrière lui. La solitude l'envahissait, jusque dans les gestes les plus banals. Un soir, en regardant une comédie à la télévision, Pauline avait éclaté de rire. Elle s'était tournée vers Marc, espérant partager ce petit instant de complicité. Mais il ne leva pas les yeux de son téléphone. Ses doigts continuaient à glisser sur l'écran, imperturbés.